vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bonbon géant en forme de bouteille d'orangina. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'une bouteille d'orangina de 1 litre, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre soda, d'un saladier en verre, d'un fouet, d'une paire de ciseaux, un cutter, du gros scotch, alors marron, blanc, transparent, de gélatine alimentaire et d'un peu de sirop. Donc, la première chose à faire, c'est de vider la bouteille d'orangina dans le saladier. Nous allons mettre le saladier de côté pour laisser évaporer les bulles. Et maintenant, nous allons nous occuper de fabriquer notre moule pour réaliser notre bonbon XXL. Pour ça, nous avons besoin de la bouteille. Nous allons décoller l'étiquette proprement pour pouvoir la garder pour tout à l'heure pour la décoration. Nous allons enlever le bouchon. Ensuite, à l'aide du cutter, nous allons fendre la bouteille. Puis, à l'aide du scotch, nous allons coller cette fente de manière à pouvoir revider le liquide à l'intérieur. Voilà, je vous montre tout ça en image. Donc maintenant, je vais mettre ma gélatine à tremper dans de l'eau froide. Donc j'ai mis exactement 4 paquets de feuilles de gélatine que l'on trouve en supermarché. Alors j'ai déjà vu des recettes pour ce genre de bonbons géants, mais avec des quantités de gélatine vraiment énormes. Déjà la quantité que je mets là, 4 paquets, sachant qu'il y a 5 à 7 feuilles par paquet, c'est quand même vraiment énorme. Normalement un paquet est prévu pour 1 litre. Donc là 4 paquets, 4 litres, et ma bouteille d'orangina ne fait qu'1 litre. Donc on est obligé de surgélatiner un petit peu pour que la bouteille tienne. Mais voilà, je fais l'essai avec moins de gélatine que dans les recettes classiques que l'on peut trouver. C'est un choix pour après que gustativement le bonbon reste mangeable et que ce ne soit pas juste un amusement visuel d'avoir fait une bouteille en gélatine. Voilà, donc là on met nos feuilles de gélatine à tremper quelques minutes, donc on va les laisser sur le côté pendant qu'on va s'occuper de l'orangina. Voilà. Pour ceux qui connaissent mon blog Pruny fait son show sur Canal Blog, vous savez que j'ai déjà réalisé une bouteille, un gâteau en fait, en forme de bouteille de Fanta. Donc vous pourrez la retrouver sur le blog. Bon, ça n'a absolument rien à voir au niveau de la recette, mais visuellement c'est un petit peu la même chose. Et j'ai déjà également réalisé des bonbons géants, un nounours géant, où il y avait beaucoup moins de gélatine et c'était vraiment très proche des bonbons que l'on peut acheter dans le commerce. Donc vous pouvez aller voir ça sur le blog également. Je vous mettrai les recettes, les liens des recettes dans la description. Donc voilà, pendant que notre gélatine trempe, nous allons nous occuper de l'orangina. Donc en fait, il faut le fouetter pour faire éliminer toutes les bulles. Il ne faut plus que le mélange soit gazeux pour pouvoir le gélifier. Donc ça peut prendre quelques minutes et nous allons fouetter tout ça pendant quelques minutes. Nous allons ensuite rajouter un peu de sirop. Donc là j'ai pesé 100 g de sirop. Alors tout simplement parce qu'une fois chauffée et gélifiée, la boisson en elle-même n'aurait pas assez de goût. Voilà. Donc j'ai rajouté 100 g de sirop d'orange. Maintenant que ce mélange est réalisé, je vais passer
mon orangina au micro-ondes quelques minutes de manière à ce qu'il soit chaud pour pouvoir y faire fondre la gélatine dedans. Voilà, j'ai fait chauffer 3-4 minutes mon orangina au micro-ondes. Alors puissance maximale pour moi, mais ça dépend les puissances de vos micro-ondes. Surveillez ça. J'ai égoutté mes feuilles de gélatine et je vais maintenant les mettre dans mon liquide pour les faire fondre. Voilà, donc je mélange bien avec le fouet pour que ça soit homogène. Voilà, j'ai rescotché ma bouteille parce que j'avais quelques problèmes de petites fuites. Donc j'espère que ça va tenir. Donc une fois remplie, vous allez mettre votre bouteille 1 heure, 1 heure et demie au frigo. Vous pouvez même le mettre un petit peu au congélateur. Et ensuite on essaiera de passer à l'étape du démoulage. Bon, maintenant nous allons débarrasser notre bouteille de son scotch. Alors finalement je l'ai laissé un peu plus longtemps que prévu au frais. Je l'ai laissé 2-3 heures pour être sûr que ce soit bien figé. Voilà, donc ça glisse un peu à cause de la gélatine. Alors je vais m'aider d'un papier. Voilà, j'enlève le bouchon et maintenant je vais donc essayer de sortir le bonbon de la bouteille. Donc là, j'ai l'impression que ça a collé un petit peu aux parois en plastique. Donc il va falloir y aller doucement pour démouler. Alors là ça va pas coller, juste par certains endroits. Je sais pas si je peux arriver à vous montrer un petit peu. Voilà. En fait maintenant il faut que j'arrive à couper tout ce plastique. Voilà, le démoulage a été un petit peu périlleux parce que mon plastique avait tendance à abîmer le bonbon et mes ciseaux étaient peut-être un petit peu gros. Donc voilà, je vous ai mis la bouteille sur une petite plaquette pour pouvoir la faire tourner plus facilement parce qu'il ne faut pas oublier que ça colle un petit peu. Voilà.